Bienvenue à Lake Las Vegas. Alors ici, nous sommes à Las Vegas, mais un petit peu plus loin. Donc il n'y a pas les casinos, c'est plutôt les palmiers, la piscine, l'ambiance zen. Alors quand je vous dis que c'est zen, il n'y a personne ici à part un couple qui se trouve derrière moi. Alors c'est pas pour tellement vous parler du plaisir de Las Vegas ou de Lake Las Vegas que je voulais vous faire cette petite vidéo, simplement pour vous expliquer mon expérience hier, puisque j'ai pris le train Mechtem, là où j'habite, jusqu'à la gare du Nord. Je n'ai pas évidemment eu de contrôle par rapport au coronavirus. Gare du Nord, Zaventem. Là, je me suis dit que j'allais peut-être être contrôlée à l'aéroport, mais rien du tout. Alors j'ai quand même croisé quelques personnes, mais vraiment très très rares, avec un masque, et certains qui pensaient être protégés avec, vous savez, cette espèce comment est-ce qu'on appelle ça, du tissu qu'on met pour faire des motos. J'ai vu pas mal de gens avec ça, ou des foulards dans l'aéroport. Sinon, simplement le contrôle drogue habituel lorsque j'ai passé mes bagages. Après, je suis passée directement à Newark, pas New York, Newark. C'est tout près de New York. Là, je me suis dit, bah, je vais être contrôlée, évidemment. Ben, rien du tout. Je suis sortie de l'aéroport comme rien du tout, en attendant mon autre vol vers Las Vegas. Alors, je me suis un petit peu promenée dans l'aéroport de Newark. Rien, pas de panique particulière. Quelques personnes de nouveau, mais vraiment très très peu, qui portaient un masque et une ambiance, je dirais, tout à fait traditionnelle, comme quand je fais les voyages régulièrement ici aux États-Unis. Alors, par contre, quand j'ai pris le vol Newark Las Vegas, là, il y avait très très peu de monde dans l'avion, et la personne qui se trouvait juste devant moi, un Américain, je dirais d'une trentaine d'années, était le fils d'un médecin, d'un dentiste, et lui, il avait pris son kit de survie avec donc le petit spray, les petites lingettes, et il s'est mis à astiquer sa place, la place d'à côté, le hublot, le petit machin pour ouvrir le hublot, tout ça avec des gants mais sans masque. Et une fois qu'il a terminé de faire tout ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son masque durant les 4 heures de vol vers Las Vegas, et puis une fois qu'on a touché le tarmac, bah, étrangement, il a enlevé son masque comme si du coup il était protégé. C'est pour vous dire que je pense qu'ici personne ne sait vraiment comment se protéger, d'ailleurs dans le monde entier personne ne sait comment se protéger du coronavirus. Quand je suis sortie de Las Vegas, moi j'ignorais totalement les mesures de lockdown des États-Unis par rapport aux pays européens. J'ai passé les contrôles tout à fait normalement, donc on m'a demandé ce que je venais y faire, combien de temps je restais, où je restais logée. Donc voilà, donc je suis arrivée ici. Je vous avoue qu'il y a très très peu de monde. J'ai rencontré, enfin je viens régulièrement ici et rarement j'ai vu aussi peu de monde. Je vais tout à l'heure, dans quelques heures cet après-midi, mais ça sera de la nuit pour vous, à Las Vegas même, et je vous avoue que je suis un petit peu curieuse de voir l'ambiance qui règne là-bas. Pourquoi je suis ici? Parce qu'il y a une convention. La convention continue à se dérouler. Quelques clients ont interdit n'ont pas pu venir, particulièrement les clients européens, mais l'événement en lui-même continue d'avoir lieu, en tout cas pour l'instant. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je connais un Belge qui habite au Colorado, donc ça c'est l'endroit où je vais régulièrement, et vous savez pour les raisons pour lesquelles j'y vais régulièrement, et lui il a dû se faire tester il y a plus ou moins un mois, puisque son épouse a quelques petits soucis de santé et il voulait être certain qu'il n'était pas porteur du coronavirus. Alors il a la chance d'être assuré ici via son travail, donc il s'est rendu à l'hôpital, ce qui n'est pas la procédure habituelle, il ne faut pas aller aux urgences pour se faire examiner du coronavirus. Et qu'est-ce qu'on lui a mis? Un petit coton-tige dans l'oreille, et là on lui a dit simplement qu'il avait la grippe normale. Donc il était quand même malade, mais pas le coronavirus. Alors vous allez me dire, oui, et alors pourquoi tu nous racontes ça, Emmanuel? Eh bien simplement pour vous dire que l'addition s'est montée à 6 000 $. Vous imaginez, 6 000 $. Alors ça c'était il y a un mois. Je pense avoir lu, mais je n'ai pas encore les explications ni la vérification, que maintenant pour se faire dépister, évidemment il ne faut pas débourser une telle somme. Vous imaginez, pour le commun des mortels qui n'a pas l'assurance, via son travail, ou qui n'a pas pris une assurance privée, 6 000 $, évidemment ça coûte une blinde. Alors qu'est-ce que je peux vous dire encore aussi? Que ici donc je pense qu'il y a 4 millions de personnes qui se sont fait dépister, avec les morts que vous savez, 36 je pense pour l'instant. C'est possible que les chiffres varient par rapport à maintenant à l'instant T où je vous parle. Simplement pour vous dire qu'en Belgique, moi je connais quelqu'un qui travaille avec quelqu'un qui a été hospitalisé pour le coronavirus et qui est à l'hôpital. Cette personne
est dans un petit souci de santé et donc a téléphoné au numéro d'urgence en Belgique pour savoir ce qu'on devait faire. Là, on lui a expliqué qu'il était en petite santé, donc il a expliqué sa situation. On lui a dit, vous savez monsieur, nous ne sommes pas médecins, vous êtes mieux d'appeler votre médecin. Ce qu'il a fait, il a appelé son médecin, son oncologue en particulier. Là, on lui a dit, on va laisser un message, veuillez envoyer un mail. Eh bien, il n'a toujours pas eu de réponse à ce mail. Donc vous imaginez, cette personne travaille avec quelqu'un qui a eu le coronavirus et il n'est pas pris en charge. Alors je ne parle pas d'une généralité, je dis simplement qu'on cafouille partout, peut-être ici aux États-Unis avec une mesure que certains peuvent juger excessive de fermer toutes les frontières, quoique. Moi, je pense que c'est une bonne chose. J'espère pouvoir rentrer quand même. Et en Belgique, où visiblement, on fréquente des gens qui ont des cas et on n'est pas dépisté. Alors la vérité est sans doute au milieu. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que tout le monde cafouille, tout le monde s'inquiète, à juste titre ou pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Je continuerai à vous poster de petites vidéos de ce que je ressens ici, de ce que je vis. Ça ne vaut évidemment, ce témoignage n'est que mon petit témoignage de ce que je vis. Ce n'est pas une vérité, mais j'avais simplement envie de le partager avec vous. Merci.